Emmanuel Macron face au défi des fonctionnaires. Ce jeudi, les professionnels de la fonction publique se sont retrouvés dans la rue pour protester contre le projet de réforme de leur secteur. Une nouvelle épreuve de force pour le gouvernement qui pourrait revoir ses positions. La France importe plus qu'elle n'exporte. La balance commerciale nationale est dans le rouge. Les chiffres du mois de mars révèlent un déficit de plus de 5 milliards d'euros et s'inscrivent dans une tendance lourde. Charles Huet, expert en Made in France, évoque des pistes pour un renouveau de la production locale. Alors que la France et les États occidentaux délocalisent toujours plus, le scandale de travailleurs exploités se déplace. Si l'Asie semblait être l'épicentre de la production de textiles, l'Éthiopie est à présent pointée du doigt, impliquant de grandes enseignes comme H&M ou Calvin Klein. Madame, Monsieur, bonsoir. L'union fait la force. Pour la 4e fois du quinquennat, les fonctionnaires se sont retrouvés dans la rue ce jeudi pour protester contre le projet de loi de transformation de la fonction publique. Un bras de fer qui pourrait pousser le gouvernement à revoir ses positions. Les fonctionnaires prennent la relève des gilets jaunes. Ce jeudi, l'ensemble des 5,5 millions d'agents publics étaient appelés à une journée d'action et de grève partout en France pour s'opposer au projet de loi de réforme de la fonction publique qui doit être débattu à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Pour la 4e fois depuis le début du quinquennat Macron, la fonction publique s'oppose au plan du gouvernement qui souhaite notamment supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici à 2022 dans les 3 versants, État, hospitalier et territorial. Il concerne la chimie et le commerce, mais aussi les cheminots ainsi que les retraités qui ont manifesté aux côtés des soignants, des douaniers, des agents des finances publiques ou encore des fonctionnaires territoriaux, mais également des enseignants. Du côté de ces derniers, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, redoutait une importante mobilisation car les problèmes dans le corps enseignant sont nombreux, comme nous l'explique Gilles Ardina, professeur agrégé d'histoire-géographie et coordinateur du forum École et Nation. Le problème bien connu du pouvoir d'achat des enseignants, qui n'a eu de cesse de s'éroder ces dernières années, mais d'une manière générale un malaise sur les conditions de travail. Et M. Blanquer, pour l'instant, ne semble en mesure de ne donner aucune réponse, ni sur le pouvoir d'achat, puisque toutes les annonces qui sont faites ne sont en quelque sorte ni chiffrées ni budgétées, donc il est extrêmement coincé, ni sur les conditions de travail, puisque tous les éléments de restauration de l'autorité, de restauration de la verticalité, de restauration des disciplines, c'est-à-dire les disciplines scolaires et également la discipline en termes de comportement pour les élèves, rien n'est fait pour l'instant par M. Blanquer pour régler ces problèmes-là. Et donc j'ai l'impression qu'il essaie de gagner du temps, qu'il essaie de temporiser en espérant que la conjoncture sera meilleure pour lui, mais on est assez pessimiste. Instituteurs vent debout contre le projet de loi du ministre de l'Éducation nationale, réforme des retraites qui remettra en cause le mode de calcul des pensions des fonctionnaires et suppression de postes. Le nouveau projet de réforme est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les agents publics mais également pour les syndicats. Plus d'une centaine de manifestations étaient organisées et pour la première fois, l'ensemble des 9 syndicats représentatifs des fonctionnaires, CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaire, UNSA, FA-FP, CFE, CGC et CFTC ont décidé de faire front commun. Une situation totalement inédite face à un gouvernement bien décidé à aller au bout de ses idées. Le bras de fer, très clairement, est engagé. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ça va s'enclencher sur de la longue durée. Donc, dans les mois qui viennent, la rentrée prochaine là, sera également très agitée. Pour l'instant, le gouvernement semble droit dans ses bottes. Et le gouvernement espère faire, comme à l'époque de la loi travail ou à l'époque de la réforme de la SNCF, jouer la fermeté en espérant pouvoir passer en force cette réforme. Un passage en force envisagé alors que le gouvernement souhaite le faire adopter avant l'été pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. À ce propos, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a qualifié d'atteignable l'objectif de 120 000 suppressions de postes. Cependant, le gouvernement se retrouve face à une véritable convergence des luttes, à la fois syndicales mais également professionnelles, alors que plane toujours l'épouvantail gilet jaune. Une pression qui pourrait finalement avoir un effet sur la politique du gouvernement. D'ailleurs, Emmanuel Macron a déjà montré des signes de fragilité lors du bilan du grand débat national. Le 25 avril dernier, il s'était en effet dit prêt à abandonner son objectif s'il s'avère impossible à atteindre. De quoi nourrir l'optimisme des organisateurs qui ont promis qu'il ne s'agissait que d'une première étape. Emmanuel Macron, pour sa part, verrait son image de président réformateur définitivement disparaître.